Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Nous allons voir aujourd'hui dans notre tutoriel comment développer un code qui nous permettra de faire des recherches multiples. Donc nous avons un petit exemple ici. Nous avons une base de données d'éléments là récupérés depuis une feuille de calcul. On pourra faire des recherches avec plusieurs critères, trouver les résultats, transférer ensuite. Vous voyez, lorsqu'on fait une recherche dans les résultats, possibilité de transférer les résultats dans la feuille de calcul export. Et si on veut rafraîchir notre base de données, on va cliquer sur Data. Donc, la base de données, elle est prise dans cette feuille. Nous avons téléchargé un classeur, une base de données depuis Google. Donc, c'est la base de données qui est là, c'est celle-ci qui est affichée dans notre formulaire et l'exportation est là. Donc, nous allons voir tout au long de ce tutoriel comment réaliser une telle prouesse. Donc, pour la recherche multi-critères, nous allons voir comment alimenter les combo box de manière conditionnée. Nous allons voir également comment alimenter une list box avec des conditions, utiliser le dictionnaire pour pouvoir enregistrer les données dans la combo box sans doublon, utiliser également les tableaux pour stocker et manipuler les données. Ensuite, l'objet range. Ici, on va voir comment définir un objet range lié au tableau pour directement affecter les données. Rappelons aussi que nous utilisons les tableaux pour pouvoir accélérer le processus de traitement des données. Nous avons fait plusieurs tutoriels déjà à ce sujet et je vais mettre des liens dans la description pour pouvoir comprendre les variables tableau ainsi que l'utilisation des dictionnaires. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans Visual Basic. On a notre BD là, on va à Visual Basic. Ce qu'on va faire, c'est on va supprimer tout ce qui est ici. On va recommencer un travail à zéro. On va supprimer tous les formulaires. On va supprimer tout ça. Et on va se donner pour objectif de refaire le même travail. Donc, vous voyez, là, notre classeur est pratiquement vierge. On va venir ici dans Insertion. On va insérer un user form. On va positionner notre user form. On va agrandir un peu. Ensuite, nous allons mettre les contrôles. Il s'agit de mettre 5 combo box qui seront les combo box critères. Donc, lorsqu'on vient à notre base de données, on va prendre segment, country, product, discount band et on va venir ici prendre également à la colonne M les dates. Ok, donc ça c'est à titre d'exemple. Dans vos différents travaux, vous saurez également comment modeler et adapter le code que nous allons faire. Donc, on va créer un groupe. On vient ici dans Frame, un cadre. On va créer un cadre. Voilà notre cadre. Et nous allons renommer dans Caption le cadre. On va l'appeler Recherche multi-critères. Donc, dans le cadre, nous allons déposer nos différentes combo box. Voilà la première. On va agrandir un peu comme ça. La deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Donc, on va agrandir un peu notre frame. Donc, on a 5 combo box. Déjà. On va ensuite mettre le bouton de recherche. Donc, on va agrandir notre frame. On va prendre un bouton de recherche, Command Button. On va mettre là. Et on va renommer dans Caption ici. On va appeler Recherche. Cette partie étant faite, nous allons maintenant mettre les labels pour nommer nos différentes combo box. Donc, on va prendre les labels. On va prendre le premier label. Opaque, translucide. Donc, le premier critère, c'est segment. On peut faire comme ça. Ensuite, on drag and drop. On vient ici. Le prochain critère, c'est country, product, discount band. Donc, on a country,
Ensuite, nous avons Product. Nous avons ensuite Discount Band. Et enfin, nous avons les dates. Date de l'opération. Donc, si on lance le formulaire, il ressemble déjà à ça. On va changer la propriété cache sur notre formulaire. Ici, nous allons mettre formulaire de recherche multi-critères. Donc, cette étape étant faite, nous allons ensuite déposer notre list box qui est ici, zone de liste. On va déposer là, comme ça. Au niveau de la propriété border style, je vais mettre à single pour avoir un truc un peu plus effilé. Donc on agrandit comme ça. On essaie de mettre ça là. Ok, nous avons déjà quelque chose. On va maintenant mettre deux autres boutons. Un bouton pour transférer les données. Donc, on drag and drop. Un command button ici. On va appeler export. Exportation. Un autre bouton pour rafraîchir notre liste de données. On va mettre ici rafraîchir. Donc, la prochaine étape consiste à renommer nos différentes combo box pour une meilleure utilisation dans le code. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par la première combo box. On va sélectionner notre combo box et au niveau de la propriété name, nous allons lui mettre un autre nom. On va l'appeler CMB pour dire combo box, CMB underscore comme ça, segment, pour qu'on se rappelle qu'il s'agira de la combo box segment. On va faire pareil avec les autres. CMB country. Oh non, j'ai mis au mauvais endroit. Donc c'est CMB country, CMB product underscore product, CMB discount underscore discount, CMB date. Ok. On pourra également renommer nos différents boutons. Nous avons ici command button, c'est plutôt CMD, petit commande, recherche. Là, nous avons CMD underscore exportation. Ici, nous avons CMD underscore rafraîchir. Donc, la première étape étant faite, CTRL S, nous allons venir voir il y a combien de colonnes à l'intérieur de notre base de données. On va compter. Nous avons 16 colonnes. Donc, je vais sélectionner ma liste box ici. Dans la propriété column count, je vais mettre 16 pour avoir affaire à 16 colonnes. Ceci étant fait, nous allons passer à la deuxième partie qui sera de coder les différents boutons et lancer le code. Donc, nous allons passer à la deuxième partie.